Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Il y a pas mal de livres donc je risque de le couper en deux, histoire de pas vous faire une vidéo non plus qui est trop longue et d'avoir le temps de vous parler des différents livres que j'ai pu lire, oula je vais y arriver, juste avant mes vacances ou et bah, pendant ces vacances et en revenant. Je commence avec All You Perfect de Colleen Hoover que j'avais lu juste avant de partir, j'avais reçu une semaine avant. Donc voilà, un nouveau livre de Colleen Hoover, je l'avais acheté avant même de savoir de quoi il allait parler. Et là encore, le résumé ne nous dit pas exactement de quoi l'auteur va nous parler dans son roman, puisque c'est vraiment, on va dire, l'art de Colleen Hoover d'arriver à aborder des sujets qui sont très complexes sans qu'on arrive à le deviner en lisant les quatrièmes de couverture et à le découvrir vraiment au fur et à mesure des pages. Alors là pour ce livre là je pense qu'il n'y en avait pas forcément besoin particulièrement, mais il n'y a pas eu de travail particulier sur que ce soit la couverture ou l'intérieur. C'est vrai que pour les autres livres parfois il y avait pour Maybe Someday soit des chansons qui accompagnaient ces livres. Ugly Love, on avait aussi une mise en page qui était particulière et voilà. Ce n'est pas le cas pour ce livre-là, mais c'est pas pour ça que la lecture en a été moins bien. Ici, c'est vraiment du new adulte, où on va suivre Quinn et Graham qui sont mariés depuis plusieurs années. Et leur mariage est en train de tomber en lambeaux et on va découvrir pourquoi. On passe à la fois d'un chapitre au passé, au moment où ils se sont rencontrés, fiancés, et où leur amour est au plus haut, au passage présent, où là bah, c'est le contraire, hein, leur amour est au plus bas et on essaye, voilà, en jonglant entre l'un et l'autre, de comprendre ce qui a pu se passer entre les deux. Colleen Hoover aborde de nouveau un thème qui est très complexe, que je n'ai pas vu aborder dans d'autres livres, et qu'elle arrive à vraiment, avec sa plume, à nous embarquer dans son histoire, même si on n'a pas vécu la même chose que ces personnages, mais en tout cas à arriver à vraiment les comprendre. Et c'est vraiment pas un sujet facile en soi, que ce soit pour y mettre les sentiments, les émotions sur ces personnages, que pour aussi arriver à faire ressentir et à faire se questionner le lecteur. Et moi je me suis questionnée, je me suis remise en question sur la façon dont je pouvais peut-être penser vis-à-vis de ces personnes-là qui se retrouvent dans ces situations, de faux pas qu'on peut faire en fait avec ces personnes, etc. Et voilà, donc on est vraiment embarqué dans son livre et on a les émotions qui vont voilà, sans cesse, de haut en bas. On comprend que ce soit Quinn ou Graham, que ce sont pas des personnages qui sont parfaits. Quinn, j'ai vraiment été à 100% avec elle, je ressentais, je comprenais vraiment pourquoi elle réagissait comme ça, même si parfois j'avais la conviction que c'est pas comme ça qu'elle aurait dû agir, qu'elle aurait dû parler à Graham, qu'elle aurait dû faire ces choses-là, parce que lui aussi il passe par des choses qui sont très complexes, mais voilà, intrinsèquement je savais pourquoi elle avait fait ça et que moi non plus j'aurais pas pu faire autrement si j'avais été à sa place. Et à côté Graham qui est pas l'homme parfait, mais pourtant pour moi qui est quand même un book boyfriend qu'on a envie d'avoir avec soi, parce que à la fin il peut vraiment nous faire pleurer sur les derniers chapitres. Je n'ai pas pleuré pour ce livre-là, mais voilà, j'avais quand même les larmes aux yeux à la fin, puisque c'est une histoire d'amour absolument magnifique, malgré ses hauts et ses bas. Donc voilà, je suis vraiment pressée qu'il sorte en français pour que tous les lecteurs français puissent le découvrir. Et si vous laissez en VO et que vous aimez du Colleen Hoover, ou même si vous voulez découvrir Colleen Hoover, franchement lancez-vous parce que c'est une auteure de new adulte qui est fantastique. Je continue avec cette fois-ci du fantastique parce qu'il fallait que je me change de toutes ces émotions. Et du coup j'ai pris Ace of Shades de Amanda Foody, donc qui est un livre qui est sorti déjà en français sous le même nom, si je me souviens bien. Et là on est dans quelque chose de plus noir, dans du young adulte fantasy, mais qui est assez dark, parce que on va plonger dans une ville qui est rongée par les vices, que ce soit des vices de jeu avec énormément de casinos, des vices du coup d'argent, mais aussi au niveau de l'amour, etc. Et on a énormément de complots, de trahison, de meurtres, hein, pour faire vivre tout ça. Et on va suivre en fait une jeune fille qui est aînée, qui arrive dans cette ville pour retrouver sa mère qui a disparu depuis
quelques mois. Elle a avec elle un petit guide en fait qui lui explique les endroits où elle doit, où elle peut ou ne peut pas aller dans cette ville et qu'est-ce qu'elle doit faire ou non pour arriver à ne pas plonger totalement dans les travers de la ville. Sauf que dès le premier moment où elle va poser les pieds par terre, elle va s'enfuir, elle va devoir s'enfuir à la vue des policiers et elle va se retrouver dans un gang et avec Levi qui lui est le chef de ce gang et il va se passer quelque chose qui va faire qu'ils vont devoir un petit peu travailler ensemble pour essayer de retrouver sa mère. Alors, il y a des points positifs et un petit peu moins positifs à la lecture de ce roman. J'ai trouvé qu'il était assez long à démarrer, à nous plonger, arriver à nous plonger dedans. En fait, j'ai vraiment eu du mal au début à rentrer dans ma lecture. Les choses doivent se mettre en place, hein, donc c'est normal, l'auteur nous explique un petit peu la dynamique de sa ville. On rencontre beaucoup de personnages, pas non plus trop qui ferait qu'on les oublie, qu'on peut oublier leur nom, non, il y a juste le nombre qu'il faut, mais voilà, il faut le temps que les choses se mettent en place, qu'on apprenne à connaître Aînée et qu'on apprenne à connaître aussi Lévi. Ce que j'ai aimé chez Aînée, c'est qu'elle n'est pas à la fois la petite fille qui va pleurer dès qu'il va lui arriver quelque chose d'un petit peu compliqué, elle va arriver à surmonter les différents obstacles, bien qu'on sente quand on est dans son point de vue que c'est compliqué. Et en même temps, elle n'est pas non plus la badass qui d'un seul coup, voilà, qui va prendre tout ça super facilement et elle va super bien s'adapter à cette ville donc, qui s'appelle New Reyes. Et voilà, il y a un bon équilibre entre les deux qui est vraiment très appréciable. D'un autre côté, on a aussi Levi qui lui est le badass, voilà, qui est membre, enfin qui est chef d'un gang, etc., qui arrivait à mettre en place ce gang, à le faire prospérer et à amener à la loyauté en fait envers ceux qui le composent. Je vais y arriver, hein, je ne trouve pas mes mots mais c'est pas grave. Mais, parce qu'il y a un mais, comme on est de temps en temps de son point de vue, on va se rendre compte que c'est pas non plus le badass parfait qui n'a peur de rien. On va voir ses doutes, ses fragilités qui le rendent vraiment plus humain. Donc ça je n'en doute pas, c'est vraiment quelque chose qui fait que le personnage, on sent que c'est pas un personnage complètement... Enfin, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qu'il est inventé de toutes pièces et que ce serait un genre de super-héros. Non, il a aussi ses doutes, ses faiblesses, on les voit et on les comprend. Mais du coup, ça a un petit peu cassé cette image que je pouvais avoir de lui. J'avais du mal à me le représenter de nouveau en tant que voilà, bad boy, etc. Et ça m'a un petit peu manqué. Finalement, si j'avais eu que le point de vue d'Aîné, peut-être que j'aurais plus apprécié les vies. Voilà, c'est un petit peu bizarre, hein, mais en tout cas c'est vraiment mon ressenti à la suite de cette lecture. Ce que j'ai aimé, c'est ensuite le déroulement de l'action, quand ça va commencer à vraiment se mettre en marche. On va avoir des secrets qui vont nous être révélés, d'autres pas tout de suite. On va voir les personnages qui évoluent et surtout Aînée au contact de Lévi, au contact de cette vie qui est bien plus dure que ce qu'elle a eu l'habitude de vivre et des secrets qui vont lui être révélés sur son passé à elle. Et ben elle va changer. Pas tout le temps en bien, mais c'est ça qui est bien au final, c'est qu'on n'a pas non plus la fille parfaite qui va réagir parfaitement à tout ce qui va pouvoir lui être dit et vu. On sent qu'il y a pas mal un bon folklore derrière, qu'il va se passer pas mal de choses dans le tome suivant, et puis quelques complots, quelques petites trahisons par-ci par-là, qui fait que on a quelques surprises tout au long de cette lecture, ce qui fait que voilà, j'en ressors pas j'en ressors pas totalement ravie, mais en même temps, j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer dans la suite, qui ne sort pas avant, je pense, l'année prochaine. Continuons avec Sleepless in Manhattan de Sarah Morgan. Donc là, on change totalement encore d'univers. On est plutôt dans de la chick lit, donc on est dans de la romance contemporaine de Sarah Morgan. J'avais de nouveau envie de me replonger dans un livre de cet auteur et j'en avais entendu beaucoup de bien dans cette nouvelle saga de Tom Compagnon de la part de Géraldine de Miracle World. Voilà pourquoi, histoire de passer un petit moment un petit peu plus détente, d'avoir une lecture un peu plus doudou, je me suis lancée dans ce tome. Ouf. Ici on va faire la rencontre de Paige qui est une jeune femme vraiment très active qui est dans l'événementiel et en fait un jour elle va se retrouver sans emploi, elle va être virée et elle va vraiment plus savoir quoi faire parce qu'elle, sa vie était rythmée en fait avec le boulot et Jack, le meilleur ami de son frère, va lui suggérer de monter sa propre boîte d'événements avec ses deux meilleurs amis, ce qu'elle va faire, sauf qu'elle va absolument ne pas vouloir que Jack se mêle
de sa boîte, de sa vie, puisque c'était son crush quand elle était adolescente et qu'il l'a rejetée de la manière la plus ignoble. On se plonge vraiment très rapidement dans cette lecture avec Sarah Morgan qui donne vie à ses personnages en leur créant vraiment un passé, un caractère et elle nous décrit assez rapidement les événements qui ont forgé en fait ce qui font que les personnages sont aujourd'hui comme ça, sans en faire des tonnes de paragraphes. Donc très rapidement on rentre dans le roman, on s'attache aux personnages et moi je me suis vraiment attachée à Paige parce qu'elle est comme moi, elle est fan de to-do list, de quelque chose de vraiment très organisé avec ses carnets, ces choses comme ça, et c'est quelque chose que j'aime bien. Elle est aussi assez active, assez entreprenante, tout en ayant ses différentes peurs, hein, parce que monter sa boîte, on va dire que c'est pas forcément simple, en particulier à New York, où je pense qu'il y a énormément de startups qui peuvent se monter. Donc voilà, elle va vivre des choses qui sont un petit peu moins faciles, mais elle s'en relève toujours, en particulier avec son passé qui n'a pas forcément été très simple, ses problématiques de santé et son besoin d'indépendance vis-à-vis de sa famille. Et à côté de ça, on a Jake qui lui est un personnage un petit peu plus caricaturé, je trouve quand même, parce que c'est l'homme riche qui est parti de rien, qui a été adopté, qui a monté sa boîte, donc oui il en a trimé, mais maintenant bah, il passe de femme en femme, etc. Et on retrouve vraiment l'essence de Christian Grey chez ce personnage, même s'il n'a pas forcément toutes les mêmes facettes que Christian, mais voilà, j'ai retrouvé un petit peu quelque chose un petit peu plus cliché. Heureusement je me suis pas vraiment focalisée dessus et je suis revenue plus... voilà, la romance c'est quelque chose de piquant, à la fois piquant, à la fois de doux. Elle va pas trop vite, pas trop lentement, voilà, juste ce qu'il faut pour être surpris au fur et à mesure de sa lecture et apprécier le point de vue des deux personnages, qu'on n'avait pas non plus un Jake qui était absolument arrogant quand on était de son point de vue, bien au contraire. On arrivait à comprendre pourquoi il agissait de telle ou telle manière avec Paige. Donc ce fut une bonne lecture et j'ai hâte de découvrir les autres tomes compagnons parce que j'ai l'impression que les meilleurs amis de Paige sont vraiment très différentes et vont nous apporter quelque chose de différent, d'un petit peu plus soit de dynamique, de joyeux, soit d'un peu plus réservé de la part de la deuxième meilleure amie. Voilà, je vais m'en arrêter là pour cette update lecture. Je vous parlerai des autres livres dans une prochaine vidéo, histoire que ça marque un peu, ça coupe un peu. Si vous voulez découvrir mes avis sur les dernières lectures que j'ai pu lire, bah vous pouvez aller voir sur le blog, je les poste au fur et à mesure, même si parfois il y a une petite semaine de décalage parce que j'ai pas tout le temps la motivation de me mettre à écrire tout de suite la chronique une fois que je vais finir le livre. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres. J'ai oublié de dire que le livre de Sarah Morgan, Sleepless in Manhattan, est déjà sorti en français. Même je pense que quasiment toute la saga est sortie en français. C'est Nuit blanche à Manhattan. Voilà, c'est à peu près le même titre, hein, si on traduit. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres, ce que vous avez pu lire, sinon dernièrement, qui vous a plu, ou peut-être qui vous a déçu. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonne lecture et à très bientôt.